Live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Et bienvenue dans le groupe Santé et Vitalité. Voici notre capsule pour commencer la semaine. Et on répond à tes questions. Et la question qui est survenue beaucoup la semaine passée, quelle est la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? Alors, souvent, les gens ils ont fait beaucoup de reach-out la semaine passée pour notre charte d'index glycémique, mais ils parlaient aussi de la charge. Alors, aujourd'hui, on va t'aider à démystifier ça. Bon, voilà, Bruno. Enfin, ça. Donc, pour te donner une bonne source d'information là-dessus, on est allé chercher notre information justement avec un expert en la matière, le Dr. David Jenkins, qui est chercheur, médecin, plusieurs titres à côté de son nom, au département de Clinical Nutrition de l'Université de Toronto. Et c'est pas mal en fait, c'est un des chefs de file dans le domaine du sujet qu'on parle aujourd'hui. Et comment est-ce qu'il définit l'index glycémique et la charge glycémique, le docteur Jenkins? L'index glycémique ou l'indice glycémique, c'est un synonyme, c'est la quantité de glucose qui reste dans le sang une fois qu'on a digéré un aliment solide ou liquide. Donc, du glucose, c'est du sucre pur. Ça va? Alors, ça, c'est l'index glycémique. Tandis que la charge glycémique, c'est combien de temps ça prend à un aliment pour atteindre son maximum au niveau de l'index glycémique. Ça va? On va le démystifier un petit peu avec des exemples. En plein ça, exactement. et puis l'index glycémique, il est divisé en 3 catégories. Index glycémique bas, de 0 à 35-40, à peu près. Index glycémique moyen, de 35 à 55-60. Et puis index glycémique élevé, 60 jusqu'à 100. À titre de référence, le sucre de table est à 80-85. Une bière, ou tout alcool, c'est 95 et plus. Un cocon? Zéro. De l'eau, 0. C'est bon? All right. Super. Alors, c'est ça. On veut donner des informations comme ça. Tu peux faire des meilleurs choix avec des aliments pour aider à garder une énergie qui est soutenue durant la journée. Voilà. Bon, alors, veux-tu rentrer dans le petit graphique? En plein ça, le graphique. Dans notre montagne russe en arrière. C'est important de le comprendre parce que ça a une incidence sur non seulement notre énergie, mais aussi notre plein de choses au niveau de notre santé parce que de manger, entre autres, un index glycémique élevé, ça influence mon gros pointeur, les dents. C'est bon? Alors, imaginez que vous mangez une carotte crue. Suivez la ligne bleue ici. Puis, c'est pas mal ce que ça va faire là, au courant de... pendant que vous allez digérer votre aliment. Ça monte, mais ça reste stable. OK? Donc, ça, c'est l'équivalent du sucre, du taux de sucre dans votre sang. Donc, vous avez accès à une énergie qui est soutenue. Okay? Qui n'est pas super haute, super basse. Puis ça, c'est super parce que, en fait, votre santé hormonale est stable, tout va bien, vous êtes capable de vous concentrer. Ce sont des aliments qui sont, en fait, ceux que Mère Nature produit pour nous. C'est bon? Les choses se modifient justement quand on modifie les aliments. Et l'industrie alimentaire va modifier souvent les aliments pour des raisons de conservation. Et maintenant que c'est connu que quand on mange des aliments index glycémique élevé, on a toujours faim. C'est une autre des raisons pour laquelle l'industrie alimentaire va souvent modifier les aliments pour conserver, mais aussi qu'on a le goût d'en manger plus souvent. Ça va? Donc, la ligne rouge, ça serait la courbe d'un aliment index glycémique élevé. Jessica va vous en montrer, vous en partager quelques exemples. Je n'ai pas partagé encore. Instants. Ouais, je vais partager. Okay, ouais, c'est ça. Donc, imaginez que vous mangez... une carotte. Oh, vas-y. Une carotte crue. Oui. Carotte crue, elle va être sur la ligne bleue. Ouais. Mais une carotte cuite, où on en a fait un potage de carottes, par exemple. Ben là, on a complètement modifié la structure biochimique de la carotte. Okay? Et les sucres qu'on retrouve dedans, qui sont des sucres à index glycémique bas, quand on fait cuire la carotte à un point d'en faire un potage, ces sucres-là deviennent des sucres simples, comme du sucre de table. Donc, vous mangez votre potage de carotte. Là, le niveau de sucre va augmenter très rapidement pour atteindre un maximum. Pendant ce temps-là, votre cerveau est super heureux parce qu'il profite de beaucoup, beaucoup de glucose.
qui est son carburant de rêve, je dirais. C'est bon? Donc là, ça va bien parce que hey, vous êtes excité, vous sentez que votre cerveau est très allumé. L'envers de la médaille avec ce type d'alimentation-là, c'est que ça augmente très rapidement, mais ça chute très rapidement. Et vous voyez là, la flèche qui s'en va vers le bas avec la petite étoile noire. Quand notre taux de sucre sanguin chute très rapidement comme ça, il y a une partie de notre cerveau, qui est notre cerveau primitif, reçoit ces messages-là et détecte qu'on va peut-être manquer de sucre. Okay? C'est la partie de notre cerveau qui est la plus vieille, plusieurs centaines de millions d'années, et qui est très sensible aux fluctuations, aux dangers potentiels. Puis quand notre taux de sucre chute rapidement comme ça, c'est un signe de danger parce que si notre cerveau n'est plus alimenté en sucre, on peut tomber en coma diabétique et en venir jusqu'à mourir, nous dit le docteur Jenkins de l'Université de Toronto. Donc, comment est-ce que le corps va réagir par rapport à ça quand vous avez une chute, comme on voit ici, là, avec la carotte cuite ou d'autres aliments dont Jessica va vous faire part dans quelques instants? Le corps réagit en sécrétant 2 hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline. Okay? Et ce sont des hormones qui nous servent pour, en cas de panique. Imaginons, il y a 100 millions d'années ou 50 millions d'années ou 50 000 ans, on sort de notre caverne. Puis là, il y a un lion à grandes dents qui part à courir après nous. Ben, c'est clair que le cortisol et l'adrénaline, on a un rush de ça qui est sécrété par nos surrénales. Ça sert à quoi, ça? Ben, ça sert à sauver, soit monter dans un arbre, ou quelques minutes plus tard, ben, on est dans la bouche du lion, puis il est trop tard. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des hormones qui devraient être sécrétées de façon importante régulièrement, parce que ça va causer beaucoup de problèmes au niveau d'inflammation, ça va augmenter nos risques de façon importante d'avoir les maladies cardiovasculaires, comme un infarctus, un AVC, l'Alzheimer. Des débalancements hormonaux. Des débalancements hormonaux, effectivement, comme des problèmes de thyroïde, des problèmes de manque d'énergie, des choses comme ça. Donc, on veut éviter ces grandes fluctuations-là parce que quand on fait ces fluctuations-là, ben, on sécrète notre corps par mécanisme de défense, va sécréter beaucoup de cortisol. Et quand on arrive en bas complètement, c'est là que s'installent les rages. Les rages de sucre, les rages de sucre. En plein ça, les cravings, qu'on dit en anglais. Puis là, ben, quand vous êtes rendu ici, là, en bas, l'étoile qui est complètement en bas, vous pourriez me servir un beau plateau de carottes, de crudité avec de l'humus. J'en veux pas. La seule chose que je veux manger, c'est quelque chose d'index glycémique très élevé. Okay? Des biscuits, des chips. Puis quand on enclenche cette montagne russe, c'est difficile d'en sortir. C'est très pourquoi difficile. On parle souvent, c'est très important de bien débuter ta journée avec un repas à faible index glycémique. Exactement. Alors, merci Bruno pour cette belle explication. Merci, docteur Jenkins. Alors, on va donner quelques exemples de l'index glycémique, mais aussi sa charge, pour vous aider. Alors, exemple, dans la catégorie des fruits, une pomme a un index glycémique qui est à peu près 35 à 38. Ouais, c'est bas. Index glycémique bas, oui. Et sa charge, 6. C'est bas aussi? OK, très bas. Oui, c'est ça. Ensuite, souvent, les gens nous posent la question, mais est-ce que je peux manger du melon d'eau? Parce que le melon d'eau a un index glycémique qui est 72. C'est élevé. Élevé, mais sa charge est 4. Ouais. Explique ça un petit peu, Bruno. Alors, oui, il y a un index glycémique élevé, mais vous n'accéderez pas à l'énergie du melon d'eau aussi rapidement que si vous preniez, je ne sais pas, quelque chose comme un verre d'alcool, par exemple, qui est un index glycémique très élevé. Mais parce qu'il y a une charge glycémique de 4, son index glycémique va augmenter graduellement, puis il va le maintenir plus longtemps aussi. Donc, vous avez juste à penser à quelques utilités du melon d'eau. Ben, si vous faites, par exemple, quand des jeunes jouent au soccer, souvent à la mi-temps, on va leur donner du melon d'eau. C'est une façon d'accéder à un sucre qui est relativement élevé au niveau de l'index glycémique. Et qui va durer. Puis qui va durer, effectivement, en plein ça. OK. Ensuite, d'autres exemples, jus d'orange. Un jus d'orange qui est fait comme pressé frais. Ouais. Alors ça, c'est un index glycémique à peu près 50, mais la charge... moyen.
12? Oui, la charge glycémique est un petit peu plus élevée. C'est pas très élevé, c'est moyennement élevé, les deux. C'est bon. Puis là, je rentre encore plus, un jus fait de concentré. Index glycémique 80 et la charge glycémique 20. Donc, les deux sont très élevés. Fait que c'est très important, là, c'est un point important à soulever. Le jus d'orange dont Jessica parle en premier à 50, 52 et 12 de charge, ça, c'est un jus d'orange frais pressé, donc non fait de concentré. Oui. OK? Fait que quand vous arrivez puis vous faites votre épicerie, puis si vous voulez acheter du jus, assurez-vous que c'est un jus qui est non fait de concentré. Ouais. Et dans la même marque, vous pourrez avoir des jus non fait de concentré, puis vous pouvez en avoir d'autres faits de concentré. Donc, assurez-vous là, que c'est écrit sur l'emballage non fait de concentré, parce que sans ça, ben, c'est vraiment pas votre ami. Puis les fibres dans les fruits aussi jouent un rôle. Exactement. Okay? Alors, on ne rentrera pas dans ça, mais une pomme a plus de fibres qu'un melon d'eau. C'est pourquoi son index glycémique est plus bas versus le melon d'eau. Ensuite, on va juste faire un exemple au niveau des légumes. Alors, on a concombre, où est-ce que son index glycémique, c'est 0. Et sa charge, 0. Alors, on mangeait concombre. il y a d'autres légumes qui sont comme ça. C'est pourquoi aussi on dit privilège les légumes dans leur état naturel aussi. Exactement. Ils ont plein de nutriments, ils vont te soutenir. Et les pois. Alors, les pois mangent tout. Alors, ils ont un index glycémique qui est 48 et sa charge 3. Donc, index glycémique moyen, puis charge glycémique qui est très basse. Très basse. Alors, variez vos légumes, mais aussi référez-vous de votre charte. Parce que les betteraves, là, je n'ai pas exactement les numéros devant moi, la betterave a un index glycémique qui est à peu près 50 à 60 et sa charge glycémique rentre juste vers le 10 aussi. Ouais. Alors, il faut faire attention, pas trop de manger des betteraves, surtout les betteraves cuites. Oui, c'est ça, une betterave crue, c'est les chiffres que Jessica vient de donner. OK. Quand elle est cuite, ça n'a rien à voir avec ça. Un autre exemple qui va vraiment comme démystifier au niveau des pains, quand on va prendre un pain seigle, qui est vraiment comme fait de seigle. Il y a aussi le camu, c'est dans ces environs-là. Farine moins transformée. Oui, farine moins transformée. Son index glycémique, 34, avec une charge 13, versus un bagel blanc. Son index glycémique, c'est 75 et sa charge glycémique est 25. Les deux sont très élevés. OK, alors, vous voyez là maintenant, c'est pourquoi c'est important de faire des bons choix, mais de se renseigner, de savoir quel type d'aliments vont faire quoi dans notre corps. Et le dernier, ça c'est le petit bonus, fruits séchés. Vous pensez les fruits séchés ont quel index glycémique? C'est bon, c'est normalement bon pour la santé. Hein? Les gens peuvent penser ça. Ouais. C'est 90 à 99 index glycémique et sa charge est 24. Ouais. OK? Alors, il a été transformé, il est séché, mais souvent, les gens, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour une collation, on veut manger comme une grosse poignée de dattes et d'abricots séchés ou différents fruits séchés. Mais est-ce que, s'il n'était pas séché, ça serait quoi la quantité que tu mangerais quand même? Il faut penser à ça. Alors, une petite conseil, si tu aimes manger les fruits séchés, peut-être prendre 2 petits morceaux, 3 petits morceaux et les accompagner avec une poignée de noix, comme ta collation, comme ça. Good! Alors, si toi, tu aimerais avoir un petit peu plus d'informations ou si tu n'as pas encore notre charte d'index glycémique, écris charte index glycémique en bas. Ça nous ferait plaisir d'envoyer la liste chez Énergie qu'on utilise, qui est aussi basée sur la liste de Dr. Jenkins. Et ça montre, c'est quoi, l'index glycémique des aliments et la charge. Comme ça, tu peux faire des meilleurs choix. Voilà. Alors, charte index glycémique si tu veux. Sinon, on te souhaite une très belle journée en espérant que cette information t'aide. Et au plaisir de te revoir cette semaine pour des bonnes capsules santé et vitalité. Voilà. Bye!